Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, mercredi 28 février 2024, nous explorons le vaste théâtre géopolitique africain où chaque acteur joue sa partition avec une finesse parfois douteuse. L'Algérie, ce maestro de la diplomatie à la sauce amère, vient de se voir attribuer un rôle plutôt inconfortable, celui du vilain petit canard. L'affaire débute avec une visite, celle du général d'armée Saïd Chengria au Rwanda, qui semble avoir allumé la mèche d'un feu d'artifice diplomatique aux répercussions bien plus larges qu'une simple visite de courtoisie. Cet épisode, loin d'être une promenade de santé, s'apparente davantage à un coup de poker mal calculé dans la savane africaine, où le Congo, cet allié indéfectible du Maroc et fidèle soutien dans la question du Sahara, voit rouge. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien L'Opinion. Fait sans précédent, un ambassadeur d'un État souverain est convoqué par les autorités du pays hôte pour s'expliquer sur une visite effectuée par le chef d'état-major de l'armée du pays qu'il représente dans un pays voisin. C'est ce qui vient d'arriver à M. Mohamed Yazid Bouzid, ambassadeur d'Algérie à Kinshasa, le lundi 26 février. La visite effectuée, le 19 février, par le général d'armée Saïd Chengria, chef d'état-major de l'armée algérienne, au Rwanda, est mal accueillie au Congo démocratique. Elle est considérée comme un acte hostile, pour lequel le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutindula, a convoqué l'ambassadeur d'Algérie à Kinshasa, lui demandant des explications sur cette visite. C'est du jamais vu pour un pays souverain que de s'expliquer sur ses relations internationales, et notamment de son armée, observe un ancien diplomate algérien, qui qualifie cette convocation comme un manque de respect et de considération à un pays que les Africains qualifiaient et considéraient, il n'y a pas longtemps, comme la Mecque des révolutionnaires. Personne ne pouvait s'imaginer que l'Algérie sera rabaissée à ce point. Après les gifles espagnoles et françaises, voilà l'humiliation congolaise, conclut le diplomate algérien. Mais du côté congolais, on ne tient nullement compte des considérations de souveraineté quand il s'agit de la sécurité de leur pays. C'est ce qui ressort en tout cas du communiqué du ministère des Affaires étrangères de la RDC. Au-delà de la souveraineté de chaque État, il était question pour le vice-premier ministre Christophe Lutindula d'obtenir de son hôte une clarification concernant la visite du chef d'état-major de l'armée algérienne à Kigali le 20 février dernier, y lit-on. Il est à rappeler que depuis plusieurs années les relations entre Kigali et Kinshasa connaissent une grave dégradation. Les Congolais accusent Kigali de soutenir et d'armer des groupes rebelles du M23 et des groupes armés constitués de locaux et d'étrangers dans le but de déstabiliser la République démocratique du Congo. L'appui du Rwanda aux rebelles du M23 est corroboré par des experts de l'ONU et plusieurs pays occidentaux, bien que Kigali s'en défende, selon 24sur24.cd, un site d'information congolais. Alger, qui vient de passer des accords militaires avec le Rwanda, à l'issue de la visite du chef d'état-major de son armée, est accusé par les autorités congolaises d'appuyer la politique expansionniste du Rwanda et d'accorder une prime à la guerre qu'il mène contre la RDC via le M23. Jusqu'ici, Alger n'a pas encore réagi à cette convocation de son ambassadeur à Kinshasa. C'est un mystérieux silence que gardent les autorités algériennes, d'habitude très promptes à répliquer dès qu'il s'agit d'atteinte à sa souveraineté. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. L'Algérie s'est de nouveau attaquée au Maroc via une dépêche de son agence officielle APS, au lieu de s'en prendre à un média français. Le ton et la bassesse de cette dépêche, indigne d'une agence de presse étatique, montrent à quel point la faiblesse du régime algérien, sous la nouvelle Algérie de Tebboune. Sans que la presse marocaine ne daigne s'intéresser de près ou de loin aux prochaines élections présidentielles en Algérie, l'agence officielle algérienne a visé le royaume dans une dépêche insensée au ton puéril. Au lieu de s'adresser directement à la presse française et plus particulièrement à la radio RFI à l'origine de l'article sur le potentiel report de la présidentielle algérienne de 2024, l'APS, voix de son maître par excellence, a choisi sa cible préférée. Cela n'est pas tout à fait nouveau pour l'APS qui nous a habitués à cette bassesse, mais au moins, le format utilisé par le passé rentrait, plus ou moins, dans le cadre d'une dépêche d'agence et pas d'un commentaire comme peuvent en faire les internautes ultranationalistes. Tout honte bu, la machine de propagande du Magzen se surpasse en fake news sur l'Algérie et les élections algériennes, indique la dépêche algérienne. Cela a commencé par leur caniche maxinotionniste de Paris et se développe au niveau de certaines radios françaises, dont la reconnaissance du ventre et du bas-ventre au Magzen est avérée depuis longtemps, peut-on lire, ou encore, messieurs du Magzen, un conseil d'amis qui vous veut du bien. Tournez votre regard plutôt vers le palais royal au lieu d'El Mouradia.
Cette dépêche de l'APS n'a pas manqué de choquer même la presse algérienne qui a réagi à travers des articles, comme celui du Matin d'Algérie qui a estimé que l'APS aurait pu choisir un autre style digne d'une agence de presse. À moins que cette pseudo-agence n'enrage, réellement, parce que la presse marocaine n'accorde aucun intérêt à cette échéance chez le voisin de l'Est, qu'elle estime dénuée de sens, et surtout de crédibilité, source, Express. Les 3 points de désaccord qui ont fait capoter la visite d'Albarès à Alger. La visite du ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Albarès à Alger, initialement prévue pour sceller la réconciliation entre l'Espagne et l'Algérie après une période de tension depuis 2021, a été annulée à la dernière minute. Cette annulation, décrite comme un coup dur pour l'Algérie par Elle Confidential, est attribuée à 3 points de désaccord majeurs, tous liés au conflit créé autour du Sahara marocain. Premièrement, l'annulation est survenue après le refus d'Albarès de discuter du dossier du Sahara marocain, malgré les attentes algériennes. Albarès souhaitait limiter les discussions aux questions bilatérales telles que le commerce, l'énergie, l'immigration et la sécurité, évitant ainsi les sujets régionaux comme le Sahara marocain, le Sahel, la Libye et la guerre de Gaza. Deuxièmement, un refus catégorique de la part d'Albarès a été observé même après une tentative de compromis algérienne, proposant un communiqué conjoint post-visite, qui mentionnerait le conflit du Sahara dans des termes déjà utilisés par le président espagnol Pedro Sánchez aux Nations Unies. Le troisième point de friction a été la demande d'Albarès de prévoir les déclarations de son homologue algérien lors de la conférence de presse conjointe, particulièrement sur le Sahara marocain, demande à laquelle l'Algérie a refusé de se plier. Cette série de désaccords a conduit à l'annulation de la visite, reflétant les tensions persistantes entre l'Espagne et l'Algérie malgré les efforts de réconciliation. Cette situation contraste avec le rapprochement observé entre le Maroc et l'Espagne, notamment lors d'une visite où le président du gouvernement espagnol, Sánchez, a réitéré son soutien au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara marocain, omettant de mentionner les efforts de l'envoyé de l'ONU, ce qui peut être perçu comme un signe de mécontentement du Maroc vis-à-vis de cet envoyé après sa visite en Afrique du Sud. Soutien du Front Polisario, c'est une revue de presse tirée de Tel Quel. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.